Voici votre dernière course de tumbling. Bon coup de poing de ses jambes. Salut, c'est Warner. Ce n'est un secret pour personne que l'Europe a dominé la gymnastique dans les années 70 et 80. Ce succès est peut-être dû aux capacités physiques, à la discipline et aux performances exceptionnelles de ses athlètes. Capacité physique, discipline et performances exceptionnelles. Notamment Nadia Comaneci, une adolescente roumaine qui a marqué l'histoire du monde de la gymnastique en devenant la première et la plus jeune gymnaste à obtenir un 10 parfait, un score incroyablement inaccessible. Malgré sa position légendaire en gymnastique, de nombreux détails jusqu'alors inconnus à son sujet sont désormais révélés. Rejoignez-nous pour découvrir des faits surprenants sur Nadia Comaneci, de ses débuts difficiles en Roumanie à ses moments de succès mondiaux. Jeunesse et carrière professionnelle. Nadia Elena Comaneci est née le 12 novembre 1961 à Onesti, un petit village des Carpates en Roumanie. Ses parents, Georg et Stefania Comaneci, divorcent dans les années 1970 et son père part à Bucarest. Elle grandit dans l'église orthodoxe roumaine avec son jeune frère Adrien. L'énorme énergie de Nadia incite sa mère à l'inscrire dès le début à des cours de gymnastique. Elle commence la gymnastique à l'âge de 6 ans avec l'équipe locale, The Flame, et son talent attire l'attention des instructeurs Duncan et Munteanu. Elle fréquente l'école de gymnastique expérimentale de Bella Caroli à l'âge de 6 ans, après qu'il l'ait vue faire la roue avec une amie dans une cour d'école. Comaneci participe aux championnats nationaux juniors en 1969, alors qu'elle n'a que 8 ans et termine 13e. L'année suivante, elle gagne, démontrant ses premières compétences en gymnastique. Nadia participe à sa première compétition internationale, une rencontre junior double entre la Roumanie et la Yougoslavie en 1971, remportant son premier titre au concours général et contribuant à la médaille d'or de l'équipe. En 1970, à l'âge de 9 ans, Comaneci est devenue la plus jeune gymnaste à remporter les championnats nationaux roumains. Au cours des années suivantes, elle a participé à des compétitions nationales en Roumanie, ainsi qu'à des rencontres en double contre des pays comme la Hongrie, l'Italie et la Pologne. Imaginez à quel point il aurait été incroyable pour elle d'accomplir tout cela à un si jeune âge. Nadia a remporté l'or au concours général, ainsi que les titres au saut et aux barres asymétriques, au tournoi Junior Friendship, une importante rencontre internationale pour les gymnastes juniors, en 1973, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Sa quête s'est poursuivie et après des années de compétition physique acharnée, Nadia Comaneci a obtenu un diplôme d'éducation sportive à l'Université Politehnica de Bucarest, ouvrant la voie à son futur travail de professeur de gymnastique. Son récit est un récit de persévérance et de réussite précoce, commençant par la découverte de ses talents par Bella Caroli à l'âge de 6 ans, ce qui a conduit à une magnifique carrière de gymnaste qui a captivé le monde entier. Nadia Comaneci a fait ses premiers pas dans les compétitions internationales et a fait d'elle une sensation de la gymnastique. À l'âge de 13 ans, elle s'est fait un nom au championnat d'Europe de gymnastique artistique féminine à Skien, en Norvège. Comaneci a accompli un exploit remarquable en remportant le titre du concours général avec une médaille d'or dans toutes les épreuves, à l'exception des exercices au sol, où elle a terminé à une honorable 2e place. Nadia a continué sa séquence dorée en 1975, en remportant la compétition des champions et en remportant le titre du concours général. Son succès s'est poursuivi aux championnats nationaux de Roumanie, où elle a remporté la 1re place au concours général, au saut, à la poutre et au bar. Comaneci a également participé à l'épreuve test pré-olympique de Montréal, où elle a une fois de plus démontré son talent en remportant des médailles d'or au concours général et à la poutre, ainsi que des médailles d'argent au saut, au sol et au bar. Si la domination de Comaneci était évidente, elle devait faire face à une rude concurrence de la part de la remarquable gymnaste soviétique Nelly Kim, qui allait devenir l'une de ses plus redoutables adversaires au cours des 5 années suivantes. Les deux gymnastes se sont souvent affrontés dans de nombreuses épreuves, ce qui a ajouté une dimension supplémentaire d'excitation à la scène de la gymnastique. Dans ses jeunes années, Comaneci a démontré son potentiel en remportant 3 médailles d'or lors d'une compétition junior pré-olympique pour les nations du bloc communiste en 1972.
Les années suivantes, 1973 et 1974, l'ont marquée comme championne junior polyvalente, ouvrant la voie à son passage aux tournois adultes. Comaneci a concouru en tant que gymnaste senior contre la redoutable gymnaste russe Lyudmila Turisheva, 5 fois championne d'Europe en 1975. Nadia a surpassé Turasheva dans cette compétition acharnée, remportant 4 médailles d'or et 1 d'argent. Ce triomphe a consolidé le statut de Comaneci en tant que force dominante de la gymnastique mondiale. Le parcours de Nadia Comaneci à travers les championnats internationaux au cours de ces années a non seulement démontré son talent et sa ténacité remarquables, mais a également jeté les bases de ses performances mémorables aux Jeux olympiques de 1976, Jeux olympiques de Montréal. Ses exploits ont inspiré les gymnastes en herbe du monde entier et son héritage continue d'avoir un impact sur le sport. La Coupe d'Amérique. Nadia Comaneci a fait étalage de ses talents remarquables au monde entier lors de la première Coupe d'Amérique qui s'est tenue au Madison Square Garden de Manhattan en mars 1976. Cette compétition a marqué un tournant dans sa carrière car elle a obtenu des notes rares et parfaites de 10 pour son saut lors du tour préliminaire et son exercice au sol impeccable lors de la finale, scellant son triomphe. À l'âge de 14 ans, Comaneci a rencontré pour la première fois le gymnaste américain Bart Conner lors de cet événement. Même si Conner se souvenait de l'événement, Comaneci a avoué dans ses mémoires qu'elle avait besoin qu'on lui rappelle ce souvenir plus tard dans sa vie. Il est intéressant de noter que Nadia Comaneci et Bart Conner ont tous deux remporté des coupes d'argent et ont été photographiés ensemble après leur victoire. Ils n'avaient aucune idée que quelques mois plus tard, ils participeraient tous deux aux très attendus Jeux olympiques d'été de 1976. Comaneci allait entrer dans l'histoire avec ses performances écrasantes, tandis que Conner n'a joué qu'un rôle plus mineur dans la compétition. Français Conner a admis « Personne ne me connaissait et Comaneci ne m'a certainement pas prêté attention ». La Coupe américaine a non seulement mis en évidence la perfection gymnaste de Nadia, mais a également marqué le début de relations qui joueraient plus tard un rôle dans le déroulement de l'histoire de leurs carrières respectives. Les Jeux olympiques, la performance spectaculaire de Nadia Comaneci aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal a été un tournant dans l'histoire de la gymnastique. Elle a fasciné le monde entier lorsqu'elle est devenue la première femme à obtenir un 10, parfait dans une épreuve olympique de gymnastique à l'âge de 14 ans. L'importance de cet exploit a été encore plus soulignée parce qu'Omega, le fabricant officiel du tableau d'affichage des Jeux olympiques, n'avait pas programmé le tableau d'affichage pour des scores parfaits, ce qui a fait que le 10 parfait de Comaneci s'est affiché comme un 0,0. Nadia a continué à briller pendant les Jeux de Montréal, obtenant 6 scores parfaits supplémentaires. Son talent extraordinaire lui a valu 3 médailles d'or aux barres asymétriques, à la poutre et au concours général individuel. Elle a ajouté une médaille de bronze pour son exercice au sol et une médaille d'argent en tant que membre de l'équipe nationale roumaine, classée 2e, à son incroyable collection. Les performances exceptionnelles de Comaneci ont révolutionné à la fois son sport et les attentes des athlètes féminines, détournant l'attention d'Olga Corbu, la favorite des Jeux de Munich. Lors des Jeux olympiques de Montréal, Nelly Kim, une gymnaste soviétique, s'est révélée être la principale adversaire de Comaneci. Kim est devenue la 2e gymnaste à obtenir un 10 parfait, ce qui a fait monter les enjeux encore plus haut. Les réalisations de Comaneci sont allées au-delà des médailles. Elle a été la première gymnaste roumaine à remporter le titre olympique du concours général. Notamment à l'âge de 14 ans, elle détenait le record de la plus jeune championne olympique de gymnastique du concours général. Cet exploit a entraîné des modifications dans les règles d'admissibilité du sport, qui exigent désormais que les gymnastes aient au moins 16 ans au cours de la même année civile que les Jeux olympiques. Les réalisations de Nadia ont été récompensées par des prix tels que la personnalité sportive de l'année de la BBC pour 1976 et l'athlète féminine de l'année 1976 de l'Associated Press. De retour en Roumanie, elle reçoit la médaille d'or de la faucille et du marteau pour son succès remarquable et est nommée héros du travail socialiste, devenant ainsi la plus jeune Roumaine à recevoir une telle reconnaissance sous le gouvernement de Nicolae Ceausescu. Et ce n'était que le début. Le thème de Nadia.
Après sa performance spectaculaire aux Jeux olympiques de 1976, Nadia Comanèze reçoit des éloges supplémentaires lorsque son pays la nomme héros du travail socialiste. Mais ce ne sont pas seulement ses capacités physiques qui restent dans l'esprit des gens du monde entier. C'est aussi la musique convaincante qui accompagne ses exercices au sol. Après les Jeux olympiques, la pièce instrumentale, initialement intitulée Cotton's Dream, et qui fait partie du thème musical du film de 1971 Bless the Beasts and Children, prend une nouvelle signification. Ce morceau de musique sert également de thème principal au feuilleton américain The Young and the Restless. Le lien de Nadia avec ce morceau de musique légendaire est renforcé lorsque Robert Ridger le diffuse sur des montages au ralenti de Comaneci dans l'émission Wide World of Sports d'ABC. La chanson a touché une corde sensible auprès du public et est rapidement devenue l'un des 10 meilleurs singles à l'automne 1976. Reconnaissant l'impact qu'elle avait sur l'image de Nadia, les compositeurs Barry Dvorzen et Perry Botkin Jr. l'ont rebaptisé Nadia's Theme en son honneur. Malgré la popularité retrouvée de la chanson et son association avec Comaneci, il est important de noter qu'elle n'a jamais effectué ses exercices au sol sur le thème de Nadia. Sa véritable musique d'exercice au sol était un medley animé de Yes Sir, That's My Baby et Jump in the Line, magnifiquement arrangé pour piano. L'écart entre le thème bien connu de Nadia et sa véritable musique de performance démontre les manières fascinantes dont les récits et les perceptions peuvent changer. Bien que le thème de Nadia ne soit pas explicitement associé à ses routines, son influence était évidente. La chanson a atteint une popularité internationale, remportant un Grammy Award en 1977. Nadia, le thème musical de la chanson, est devenu non seulement un symbole musical de l'héritage de Comaneci, mais il a également mis l'accent sur les croisements inhabituels entre le sport et la culture populaire. Son association avec des montages au ralenti des capacités gymnastes de Nadia a cimenté la relation entre la musique et ses performances mémorables, donnant naissance à un phénomène culturel qui dépassait les limites du monde du sport. Les luttes d'une gymnaste. La vie de Nadia Comaneci a été marquée par un chapitre clé de 1977 à 1979, qui a été à la fois une période de victoire et d'obstacles. Elle a défendu avec succès son titre de championne d'Europe du concours général en 1977. Cependant, la controverse a surgi alors que les soupçons concernant le score de la compétition se sont développés. En réaction, le leader de la Roumanie, Nicolae Ceausescu, a ordonné à toute l'équipe de gymnastique, y compris Comaneci, de rentrer chez elle. Malgré la controverse, l'équipe s'est conformée aux directives et a quitté le tournoi pendant la finale par engin. Des changements sont intervenus dans la routine d'entraînement de Comaneci après l'année 1977. Sur instruction de Ceausescu, la Fédération roumaine de gymnastique l'a retiré de ses entraîneurs de longue date, les Corolea, et l'a envoyé à Bucarest pour s'entraîner au complexe sportif. Comaneci a souffert des changements corporels qui ont accompagné sa croissance tout au long de cette transition. Ses capacités de gymnastique se sont détériorées, ce qui a entraîné une réduction de son bien-être général. Durant cette période difficile, elle a vécu une telle misère qu'elle a perdu le goût de vivre. Après avoir survécu à une tentative de suicide, Comaneci a participé au championnat du monde de 1978 à Strasbourg, où elle était plus grande de 18 cm et pesait 9 kg de plus qu'aux Jeux olympiques de 1976. Malgré une 4e place au concours général en raison d'une chute aux barres asymétriques, Comaneci a remporté le titre mondial à la poutre et une médaille d'argent au saut de cheval. Comaneci a été autorisé à retourner à Deva et à l'école de Korolia après les championnats du monde de 1998. Elle a marqué l'histoire en 1979 en remportant son 3e titre européen consécutif au concours général, un exploit incroyable pour n'importe quel gymnaste, homme ou femme. Comaneci a dû faire face à de nouveaux défis au championnat du monde de Fort Worth en décembre de cette même année. Elle a été hospitalisée pour empoisonnement du sang après avoir mené le peloton dans la compétition obligatoire en raison d'une entaille au poignet causée par la boucle de sa poignée en métal. Malgré les ordres de son médecin, elle quitte l'hôpital pour concourir à la poutre, où elle obtient un score stupéfiant de 9,95.
Ce résultat joue un rôle crucial dans la première médaille d'or par équipe de la Roumanie. Malgré sa performance exceptionnelle, Comaneci doit passer de nombreux jours en rééducation à l'hôpital All Saints et subit une intervention chirurgicale mineure pour traiter une main infectée qui a formé un abcès. Ces années démontrent la ténacité de Comaneci, démontrant sa capacité à surmonter à la fois les triomphes et les défaites dans sa carrière de gymnaste. Les difficultés qu'elle a endurées pendant cette période n'ont fait qu'ajouter à la richesse de sa biographie, soulignant le côté humain de son incroyable carrière. Jeux olympiques. Encore une fois, l'extraordinaire aventure gymnaste de Nadia Comaneci se poursuit avec les Jeux olympiques de 1988 à Moscou. Malgré les tensions mondiales et le boycott américain résultant de l'invasion soviétique de l'Afghanistan, Comaneci, représentant la Roumanie, participe à ces Jeux. Le gouvernement roumain a présenté le tournoi comme les premiers Jeux entièrement communistes, mais Comaneci a décrit l'ambiance comme une entrée dans la fosse aux lions, étant donné l'avantage du terrain des Russes. Malgré la controverse entourant la notation dans les compétitions du concours général et des exercices au sol, Comaneci a remporté 2 médailles d'or, démontrant son potentiel persistant. Une pour la poutre et une pour les exercices au sol, lorsqu'elle a fait jeu égal avec sa concurrente des Jeux olympiques de Montréal, la gymnaste soviétique Nelly Kim. Elle a également remporté 2 médailles d'argent, une pour le concours général par équipe et une pour le concours général individuel. Son entraîneur, Bela Karolyi, a protesté contre ce qu'il considérait comme une notation injuste, et ses commentaires ont été télévisés. Le gouvernement roumain, selon les mémoires de Comaneci, était mécontent des actions publiques de Karolyi, les considérant comme une humiliation. Cela a donné lieu à une période difficile pour Karolyi. Nadia Comaneci a continué à marquer l'histoire après les Jeux olympiques de 1988 en étant la seule gymnaste à défendre sa médaille d'or olympique à la poutre. Ses contributions à la gymnastique sont allées au-delà de ses exploits individuels, car son entraîneur Bela Karolyi a joué un rôle essentiel dans la croissance de ce sport. Karolyi a fait défection aux États-Unis en 1981, après avoir guidé l'équipe nationale roumaine à travers 2 Olympiades, menant finalement le programme de gymnastique du pays à ses premiers championnats du monde. Dans les années qui ont suivi, Comaneci a démissionné de la gymnastique de compétition en 1984. Son parcours, cependant, ne s'est pas arrêté là. Elle a fait défection aux États-Unis via la Hongrie en 1989, marquant un tournant dans sa vie. Comaneci est devenue citoyenne américaine en 2001 et a travaillé comme entraîneur pour l'équipe nationale roumaine avant de se lancer dans un nouveau chapitre de sa vie. Les complications et les réalisations de ces années post-compétition soulignent l'empreinte durable de Nadia Comaneci sur le monde de la gymnastique. Nadia Comaneci est invitée par la Fédération de gymnastique à participer à la tournée officielle Nadia 81 aux États-Unis en 1989, guidée par ses professeurs Bela et Marta Karolyi. Au cours de cette tournée, elle monte en bus avec des gymnastes américains, dont Bart Conner, qu'elle a rencontré pour la première fois en 1976. Comaneci se souvient de Conner comme d'une personne mignonne, gentille et amusante, qui lui fait bonne impression tout au long de leurs échanges en bus. Les chemins de Bart Conner et de Nadia Comaneci se croisent à nouveau lors de la toute première Coupe américaine, où ils gagnent tous les deux. Un photographe recommande un baiser sur la joue pour un portrait, ce qui marque le début d'une relation qui finira par s'épanouir en bien plus. Alors que Comaneci s'impose comme une icône de la gymnastique avec 7 notes parfaites, de 10 aux Jeux olympiques de Montréal de 1976, Conner termine 46e, Comaneci admettant qu'elle ne lui prête pas beaucoup d'attention. Leurs vies se séparent au cours des années qui suivent. Comaneci revient aux Jeux olympiques de 1908, tandis que Conner n'y participe pas en raison du boycott des États-Unis. Conner saisit l'occasion de devenir célèbre en 1984, remportant l'or avec l'équipe et aux barres parallèles. Comaneci, quant à elle, a pris sa retraite à ce moment-là. Leur lien se renforce en 1989, lorsque Comaneci fuit la Roumanie et que Bart lui apporte son aide, nouant une amitié qui se transforme plus tard en relation amoureuse. En 1994, il la demande en mariage,
jetant ainsi les bases de leur mariage ultérieur. Les Jeux olympiques d'été et la sortie de Roumanie. Nadia Comaneci est de nouveau au centre de l'attention du monde sportif lors des Jeux olympiques d'été de Los Angeles en 1984. La Roumanie choisit de participer malgré une vague de boycott de nombreux pays communistes, en représailles au boycott mené par les États-Unis des Jeux olympiques de Moscou 4 ans plus tôt. Comaneci, en revanche, ne participe pas en tant que membre de l'équipe roumaine, mais plutôt en tant qu'observatrice. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles la décision de la Roumanie de participer aux Jeux olympiques était influencée par un accord avec les États-Unis interdisant la participation de transfuges, ce dont Comaneci parle dans ses mémoires. Pendant les Jeux, elle a été témoin de la nouvelle protégée de Bela Karolyi, la gymnaste américaine Mary Lou Retton, qui a remporté 5 médailles, dont une d'or. La délégation roumaine, de son côté, a constamment surveillé Comaneci, limitant ses interactions et lui interdisant de parler avec Karolyi. Malgré son implication dans le milieu olympique, les visites de Comaneci en dehors de la Roumanie ont été interdites par les autorités roumaines. Les autorités ont maintenu le contrôle, ne lui permettant que quelques déplacements limités à Moscou et à Cuba. Comaneci, qui envisageait depuis un certain temps de prendre sa retraite, a officiellement annoncé sa retraite en 1994 lors d'une cérémonie organisée à Bucarest. L'événement, qui a marqué la fin officielle de sa carrière de gymnaste compétitive, s'est déroulé en présence du président du Comité international olympique. Le tournant de la vie de Comaneci s'est produit dans la nuit du 27 novembre 1989, quelques semaines avant la révolution roumaine. Elle a fait défection avec un groupe d'autres Roumains, traversant la frontière entre la Hongrie et la Roumanie près de Senad. Leur voyage a été difficile, en grande partie à pied et de nuit, guidé par Constantin Panait, un Roumain qui est finalement devenu citoyen américain après avoir fait défection. Ils ont finalement trouvé un avion pour les États-Unis après avoir traversé la Hongrie et l'Autriche. Ce jour mémorable a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Nadia Comaneci, alors qu'elle quittait les limites des contraintes politiques pour une vie de liberté aux États-Unis. Son parcours, à la fois dans et hors de l'arène de la gymnastique, a laissé une marque indélébile sur le sport et constitue un monument à sa ténacité et à sa détermination. Il est maintenant temps de passer au choix des abonnés du jour. L'incroyable ascension de Nadia Comaneci vers le succès en gymnastique n'a pas été sans difficulté. Nadia Comaneci confirme ce que nous savions déjà sur le monde des athlètes olympiques. Des détails sur les conditions difficiles qu'elle a rencontrées avant ses triomphes olympiques records ont été révélés. Selon le livre Nadia et la Securitate de l'auteur roumain Stajarol Olaru, la légendaire gymnaste a été soumise à des traitements brutaux, notamment des gifles et de la faim pendant son entraînement sous la direction de son ancien entraîneur, Bela Karolyi. Ces informations alarmantes sont basées sur des documents découverts dans les dossiers de la police secrète roumaine de l'époque communiste. Les découvertes du livre d'Olaru mettent en lumière les dures des réalités auxquelles sont confrontées les gymnastes adolescentes dans les camps d'entraînement de Bela et Marta Karolyi. Selon le livre, même le personnel de la police secrète s'est dit choqué par le traitement infligé aux jeunes filles. Confronté à ces allégations, Bela Karolyi ne les a pas contestées. Il a exprimé sa nature de ne jamais être satisfait, soulignant que la victoire est le but ultime. Selon Karolyi, ces gymnastes sont les mieux équipés au monde, malgré un entraînement difficile, et leur succès en compétition est la réussite la plus importante. Les films de Nadia et la Securitate nous offrent une appréciation plus approfondie des difficultés et des sacrifices qui ont conduit aux réalisations historiques de Comaneci. Malgré les difficultés, la persévérance et la détermination de Nadia Comaneci valident ce que beaucoup pensaient de l'environnement d'entraînement difficile qu'elle a subi pour devenir une star de la gymnastique. L'International Invitational. La carrière de Nadia Comaneci s'est poursuivie en 1990 avec des réalisations importantes dans sa vie personnelle et professionnelle. L'année suivante, en 1991, elle a déménagé dans l'Oklahoma pour aider son ami Bart Conner, un autre médaillé d'or olympique, à gérer son école de gymnastique. Pendant cette période, elle a résidé avec la famille de Paul Sirte, et leur amitié s'est transformée en quelque chose de plus, conduisant finalement Sirte à devenir son manager.
Nadia Comaneci confirme ce que nous savions déjà. Son amitié avec Bart était vouée à s'épanouir en quelque chose de plus profond. Comaneci et Connor étaient amis au début, et il leur a fallu 4 ans pour décider de porter leur relation au niveau supérieur. Le tournoi international Nadia Comaneci Invitational a été fondé en 1994 et accueille des gymnastes du niveau 4 au niveau 10. Le tournoi a acquis une notoriété internationale au fil des ans, accueillant des événements d'élite au milieu des années 2010 avec des gymnastes de premier plan tels que Rebecca Andrade en compétition en 2013. L'année 1996 fut importante pour Comaneci car c'était l'année où elle retourna en Roumanie pour son mariage avec Bart Conner, qui eut lieu à Bucarest. Le mariage se déroula sur 2 jours. La cérémonie civile eut lieu le 26 avril, suivie de la cérémonie religieuse le 27 avril. Ce mariage eut lieu après l'effondrement du régime communiste et la formation d'une Roumanie capitaliste. Le gouvernement l'accueillit comme une héroïne nationale, et le mariage fut un événement somptueux qui fut retransmis en direct dans tout le pays. L'événement pour les jeunes mariés eut lieu dans l'ancien palais présidentiel, ce qui représentait un événement monumental. Après leur mariage, Bart plaisanta en disant qu'il serait connu sous le nom de Monsieur Nadia Comaneci. Le 18 mai 1997, Nadia Comaneci et Bart Conner prirent une autre scène lorsqu'ils furent invités à participer à la finale de la saison 3 de Touched by an Angel. Ils firent un exercice rapide au sol dans le cadre d'un montage dans une séquence mémorable. Bart Conner a accepté les épreuves d'être marié à une légende mondiale de la gymnastique, plaisantant en disant qu'il est le plus sain lorsqu'il assiste aux Jeux olympiques. Leur mariage de 20 ans est un véritable conte de fées, et en juin 2006, le couple a accueilli leur fils Dylan dans le monde. Grâce à leur histoire d'amour éternel, Bart Conner et Nadia Comaneci ont non seulement formé une famille, mais ont également continué à promouvoir la gymnastique, démontrant l'impact durable de leur lien à la fois dans et hors du gymnase. Au fil de sa vie, Comaneci est devenue citoyenne américaine naturalisée en 2001 tout, en conservant sa citoyenneté roumaine. L'influence de Comaneci s'est étendue au-delà de sa vie personnelle, comme le prouve son apparition en tant qu'oratrice principale lors de la 6e cérémonie annuelle de naturalisation du jour de l'indépendance de Monticello, le 4 juillet 2012. Être la première athlète invitée à prendre la parole lors de la cérémonie a été un moment historique. En octobre 1997, Montréal a honoré son héritage en renommant une section du parc olympique Place Nadia Comaneci. Les années 1990 ont été une période de transition et de croissance pour Nadia Comaneci, qui a vécu une période de transition entre amour, famille et contribution continue au monde de la gymnastique, démontrant l'esprit durable d'une légende olympique. Être aux commandes. L'implication de Nadia Comaneci dans des postes de direction s'étend au-delà de sa carrière de gymnaste, démontrant son engagement envers une variété de causes et d'événements. Pendant les Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes, sa routine historique aux barres asymétriques de Montréal, avec un 10 parfait, a été utilisée dans une publicité Adidas, soulignant l'influence durable de ses réalisations. Comaneci, avec son mari Bart Conner, a fait la transition vers le poste de commentatrice pour les Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin, apportant leur expertise à la couverture. Le 21 juillet 2012, Comaneci, rejointe par l'ancienne star du basket John Amaechi, a pris part au relais de la flamme olympique pendant les Jeux olympiques d'été de 2012 à Londres. En portant la torche olympique jusqu'au toit de l'O2 Arena, elle est devenue partie prenante du grand rituel qui symbolise l'unité de l'esprit olympique. Son engagement envers les Jeux olympiques s'est poursuivi et avant les Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, Comaneci est apparu dans une publicité de Tide intitulée The Evolution of Power, aux côtés des gymnastes Simone Biles et Dominique Dawes. En plus de ses activités de promotion, elle a fourni une analyse quotidienne pendant les Jeux, co-animant l'émission de fin de soirée E Campeio sur la chaîne brésilienne Sport TV avec d'anciens champions olympiques. Le dévouement de Comaneci aux causes caritatives est également remarquable. Elle a financé elle-même la construction et la gestion de la clinique pour enfants Nadia Comaneci à Bucarest, créant ainsi une ressource essentielle qui fournit un soutien médical et social gratuit
et à faible coût aux enfants roumains, et un soutien médical et social gratuit aux enfants roumains. Son dévouement a été honoré en 2003, lorsque le gouvernement roumain l'a nommé consul général honoraire de Roumanie aux États-Unis, soulignant sa contribution au développement des relations bilatérales entre les deux pays. De plus, Comaneci et Connor participent activement aux Jeux olympiques spéciaux, utilisant leur plateforme pour aider les personnes handicapées intellectuelles à s'émanciper. Leur engagement dans cette cause démontre leur engagement continu à faire une différence positive en dehors de la gymnastique. Comaneci a notamment participé à la 7e saison de l'émission de télé-réalité de Donald Trump, The Celebrity Apprentice, pour collecter des dons pour des œuvres caritatives. Bien qu'elle soit membre de l'Empresario Squad, qui a finalement été battue, sa participation a révélé une autre facette de sa nature. La décision de Trump de licencier Comaneci n'a pas refroidi son enthousiasme pour l'événement, car elle a déclaré que sa motivation était ancrée dans le désir de contribuer à des causes humanitaires. Les nombreuses responsabilités de leadership de Nadia Comaneci montrent non seulement sa réputation emblématique dans la gymnastique, mais aussi son engagement durable envers la philanthropie, le mouvement olympique et le fait de faire une bonne différence dans la vie des autres. Français, livres et récompenses. Les talents de Nadia Comaneci ont dépassé le domaine de la gymnastique au cours de sa brillante carrière, lui valant d'innombrables médailles et prix. En 1993, elle est devenue la deuxième personne, après Olga Korbut, à être intronisée au temple de la renommée internationale de la gymnastique. 6 ans plus tard, en 1986, elle a remporté le célèbre World Sports Award of the Century, se couronnant elle-même. Athlète du siècle lors d'une cérémonie à Vienne, en Autriche, Comaneci a reçu de nombreux prix au fil des ans, notamment le United Press International Athlete of the Year Award, le Hero of Socialist Labour Award et l'Associated Press Athlete of the Year. Son importance mondiale a été démontrée lorsqu'elle a été nommée BBC Overseas Sports Personality of the Year, in International Women's Sports Hall of Fame, Marca Leyenda Award et Flo Hyman Award. Comaneci a reçu un honneur d'auteur en 2004 avec la publication de son livre Letters to a Young Gymnast dans le cadre de la série Art of Mentoring de Basic Book. Cet examen ouvert de ses expériences donne un aperçu de la culture de la gymnastique. Ses efforts d'écriture se sont poursuivis avec la publication de ses mémoires, Nadia. L'influence de Comaneci s'est étendue au-delà des mots écrits et a trouvé son expression dans le cinéma. En 1984, un téléfilm biographique intitulé Nadia a cependant relaté sa vie. Il a été créé sans sa participation. Elle a ensuite exprimé son mécontentement à l'égard du film, affirmant qu'il avait bouleversé sa vie. En 2015, Katie Holmes a tourné un court-métrage documentaire intitulé Eternal Princess, qui a été présenté en avant-première au Festival du film de Tribeca, poursuivant le portrait cinématographique de son parcours. En 2016, Arte France a diffusé Nadia Comaneci, The Gymnast and the Dictator, un documentaire de Polo Rapaport sur sa vie. Sa présence dans l'industrie du divertissement a atteint de nouveaux sommets lorsque Universal Pictures a engagé Comaneci pour prêter sa voix à Granny Norma dans le film d'animation Le Lorax. Cette entreprise a démontré ses capacités en dehors de la sphère de la gymnastique. Dans le domaine littéraire, l'année 2001 a vu la publication d'un ouvrage biographique, Nadia et la Securitate, de Stecharel Olaru en roumain. Ce livre ajoute une nouvelle dimension à notre compréhension de la vie de Comaneci. Comaneci est toujours impliqué dans la gymnastique aujourd'hui, fournissant des commentaires à la télévision, écrivant pour des revues de gymnastique et parcourant le monde pour promouvoir ce sport. Son héritage s'inscrit non seulement dans les distinctions qu'elle a reçues et dans les livres et films qu'elle a produits, mais aussi dans son engagement continu à inspirer les futures commandes de gymnastes. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine.